Écoute bien parce que ce que je vais te dire pourrait changer ta façon de voir les choses. Ça, dans l'Ancien Testament, c'est pas juste une histoire de couple infertile et de miracles divins. C'est un manifeste sur le temps, l'espoir et la capacité à tenir quand tout autour de toi s'effondre. Si tu penses que tu as déjà touché le fond, que la tente t'a broyé, alors ça, c'est ton miroir. Son histoire crie quelque chose que personne n'a envie d'entendre, mais que tout le monde doit écouter. Le temps, c'est pas ton ennemi, c'est ton test. Prêt à ouvrir cette page oubliée de ta vie? Alors let's go. Sarah, c'est une femme piégée dans la tente. Mariée à Abraham, promise à devenir la mère d'une nation alors qu'elle n'arrive même pas à être mère d'un seul enfant. Imagine-toi à sa place. Le monde entier te regarde et attend, mais ton propre corps te trahit. Et Dieu, dans tout ça, il promet, encore et encore. Mais il n'agit pas. Année après année, silence. T'as déjà ressenti ça? Cette promesse suspendue, cet espoir qui devient un fardeau? Et Dieu qui dit rien, que t'attends? Mais là où toi et moi, on aurait tout plaqué, Sarah reste. Elle doute, elle pleure, elle se fâche, mais elle reste. Et c'est là que la vraie leçon commence. Parce que Sarah, c'est toi quand tu te bats pour ne pas perdre la foi, alors que tout te pousse à abandonner. Et c'est là que ça pique. Sa plus grosse erreur, c'est de prendre les choses en main quand elle pense que Dieu ne bougera pas. Ça te dit rien, ça? Elle pousse Abraham dans les bras de sa servante, Agar, espérant forcer la promesse d'un enfant. Résultat, le chaos familial. Et Dieu lui rappelle un truc brutal. Ma promesse, c'est à mon moment, pas au tien. Ce que ça révèle sur Dieu, c'est simple. Il n'est pas lent, il est stratégique. Il ne se précipite pas parce que toi, tu paniques. Il forge ta patience comme on forge de l'acier. Et si tu imagines que c'est cruel, alors pose-toi la question. Est-ce que tu veux une solution rapide ou une transformation durable? Dieu ne te donne pas juste des résultats, il crée du caractère. Et Sarah, malgré ses doutes, devient le symbole même de la foi dans l'impossible. Ce que tu peux en tirer, c'est deux choses. Alors d'abord, primo, arrête de courir après les raccourcis. Les plus gros échecs de ta vie, c'est souvent des raccourcis déguisés en solutions. Deuxièmement, le timing de Dieu, c'est pas une punition, c'est une stratégie. Chaque instant où tu attends, il bosse en coulisses sur quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer, évidemment. Tu veux un exemple concret? Alors pense à tes relations. Combien de fois t'as forcé une histoire juste parce que t'avais peur d'être seul? Combien de fois t'as pris un boulot pourri parce que t'avais la trouille de manquer d'argent? Sarah te dit, respire, attends. C'est pas parce que tu vois rien bouger que rien ne bouge. Dans notre actualité, dans notre réalité, on vit tous dans l'instantané. Notifications, messages, livraison 24 heures. L'attente, c'est devenu une insulte. Mais justement, ça te forge. La prochaine fois que tu te sens pressé de tout régler, rappelle-toi, attendre, c'est une action. C'est choisir la foi plutôt que la peur. C'est refuser de saboter ton futur pour un confort immédiat. Alors fais un truc pour moi. Cette semaine, trouve une situation où tu veux forcer les choses. Mais la surpose. Prends une journée, un mois, mais maintenant si c'est nécessaire. Et répète-toi cette maxime. La précipitation crée le chaos, l'attente crée la grandeur. Et là, c'est le moment de te demander, t'es prêt à vraiment attendre ce que tu mérites? Ou tu vas continuer à te contenter de ce que tu peux arracher de force? Mets ta réponse en commentaire, abonne-toi et active la cloche. Parce que la suite, mon pote, crois-moi, tu veux vraiment pas la manquer.